Bonjour et bienvenue au podcast du colloque Toutes nos énergies renouvelables vers 2030 de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. Ce podcast vous est présenté par Invenergy. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Robert, je suis vice-président développement énergie renouvelable chez Invenergy. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Madame Émilie Sénéchal. Émilie, vous êtes responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Bonjour Émilie. Bonjour, vraiment heureuse de pouvoir échanger aujourd'hui. Excellent. Émilie, ma première question, peux-tu me parler un peu de la nouvelle approche d'Hydro-Québec en matière de relations avec les communautés autochtones? Oui, ben je pense que c'est quelque chose d'important à mettre de l'avant parce que Hydro-Québec, on le sait, là, on n'a pas toujours eu des relations faciles. Des fois, ça a pu être complexe avec les Premières Nations. Aussi, ben, notre mission de base, là, c'est l'utilisation des ressources, donc vraiment sur des territoires ancestrales autochtones. Alors aujourd'hui, on s'est dit comment on pouvait avoir cette discussion-là, pouvoir se mettre à l'écoute pour pouvoir comprendre comment Hydro-Québec peut faire mieux dans ces relations. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là là, qu'on a démarré une démarche de réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits pour voir, aller à la rencontre, aller écouter et voir comment on peut envisager le futur, mais aussi parler du passé. Hein, c'est important dans notre relation, dans nos activités au quotidien, et c'est ce qui a été fait comme démarche. En fait, on a invité les 41 chefs des Premières Nations et aussi la Société Makivik, qui représente les Inuits du Nunavik, à venir nous expliquer quelles sont leurs préoccupations par rapport à nos activités, comment, dans le cadre de la transition énergétique, eux peuvent justement y participer, quelles sont leurs aspirations. Et ça nous a permis, là, au cours de plus de 30 rencontres avec une centaine de représentants et représentantes des Premières Nations, d'aller identifier là, des grands engagements d'Hydro-Québec, comment là, on peut, notre posture d'entreprise pour le futur, pour la transition énergétique et le développement énergétique. Récemment, Hydro-Québec, par l'entremise de M. Sebia, a annoncé la stratégie de réconciliation économique avec les Premières Nations et les Inuits. Pourrais-tu nous dire comment tout ça va se déployer en lien avec le développement éolien au Québec? Oui, je pense que c'est vraiment le développement éolien qu'un excellent exemple de l'approche qu'Hydro-Québec veut prendre dans le cadre de sa démarche de réconciliation. Donc, les partenariats sont au cœur de la réconciliation. On le sait, là, le fait de pouvoir donner la chance aux communautés autochtones là, d'investir dans les projets, de devenir des partenaires, donc depuis dans le siège du passager, mais vraiment dans le siège du conducteur pour la réalisation des projets. Donc, la stratégie de déploiement éolien, justement, amène cette notion-là de partenariat 50-50 avec les communautés et les collectivités, qui vont pouvoir là, influencer là, du début, vraiment au tout début du projet, la réflexion, la zone où on va placer nos tours de vent, comment le projet va se dérouler, aussi tout au long de la réalisation, là, donc d'avoir les communautés qui sont au centre de ces activités-là jusqu'à l'exploitation. Excellent. Donc, tu parles des partenaires autochtones qui seraient co-investisseurs dans les projets. As-tu d'autres exemples de contributions au projet que le partenaire autochtone pourra amener là, au courant de la planification et de la réalisation des projets? Oui, je pense qu'il y a aussi un autre élément au centre de la réconciliation et de la stratégie de développement éolien, c'est l'acceptabilité sociale. Donc, le projet doit être acceptable, autant là, pour les communautés, mais aussi pour les utilisateurs du territoire. Donc, d'être capable de faire ces démarches-là ensemble, d'aller voir la population, d'aller voir les collectivités, d'être à l'écoute, puis d'être capable d'intégrer les préoccupations, de faire le meilleur projet. Je pense que ça, c'est un vraiment les apports là, fondamentaux d'être en partenariat avec les communautés pour faire ce travail-là ensemble. Émilie, quand vient le temps de réaliser des projets éoliens, souvent les communautés autochtones ont à cœur de donner des opportunités, des occasions d'emploi pour des travailleurs, travailleuses, des occasions pour leur entreprise de contribuer au développement, à la construction des projets. Peux-tu nous donner des exemples là,
d'actions concrètes qui peuvent être faites au niveau de la formation de la main-d'œuvre, maximisation des retombées pour les communautés autochtones. Oui, ça fait vraiment partie des priorités dans, au-delà du partenariat, toutes les retombées qui viennent avec la réalisation du projet. Donc, d'être capable, l'objectif d'Hydro-Québec, d'être capable de soutenir la mise en place de programmes de formation pour les métiers qui vont être nécessaires pour la réalisation des projets. Donc, on a une équipe au sein d'Hydro-Québec qui s'occupe de la main-d'œuvre, qui est spécialisée en main-d'œuvre autochtone chez nous. Donc, d'être capable d'aller dans les communautés, de voir quel est le potentiel, en fait. Là? Est-ce qu'on a des gens qui veulent travailler pour Hydro-Québec? Puis comment on peut les soutenir à se développer vraiment là, à travers soit des programmes de formation, des stages, toutes sortes d'approches et s'assurer que les emplois locaux puissent être créés, mais aussi des emplois à plus long terme au niveau de l'exploitation de ces parcs éoliens-là ou de nos installations autres là, en matière de projets énergétiques. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast. Si vous avez toute question, commentaire ou suggestion, n'hésitez pas à aller sur notre site www.acuper.com ou à nous contacter directement par courriel. Vous pouvez aussi suivre toutes nos activités sur les réseaux sociaux. Merci et bonne journée.